Trasio Pacom, Depé Gueye Raphaël, Madame Droidé, pas Catherine, Bao Angèle. On y va. Asia Gaïsou de Nouana. D'ailleurs, de mes doigts, c'est pour les gars, vous pouvez. A Boblo, le mien de Bolou. Le Marissi a de Bolou. Abo Sabalé, Abo Sabalé. Jeunesse sociale qui sous des Nouana. Capitaine Royaume, colonel Saisi. Voilà, sur le plateau de notre émission, et si on en parlait, nous recevons les responsables d'une structure très importante qui sont sur ce plateau pour nous parler d'un événement dont le temps est déjà arrivé. De quel événement s'agit-il? Cet événement va se tenir quand exactement, ou à partir de quelle heure, et qui sont ceux qui sont visés par cet événement? Nous avons sur ce plateau nos différents invités qui vont se présenter. Chacun va vraiment les connaître. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, Nous voudrions déjà vous dire merci pour le choix porté à l'endroit de notre média pour véhiculer votre message. c'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, nous sommes sur un plateau d'une chaîne de télévision qui appartient au peuple Oué. Et donc, nous allons commencer les salutations en Oué. On va commencer avec le responsable Elias plutôt, qui va se présenter en Oué. Il vient de quel village, de quel département. Après avoir salué, on va laisser la parole au président Judicaël, qui lui aussi va faire la même salutation et les mêmes présentations. On revient alors en la langue Molière. Voilà. Dodi we ause o mo diabo ause se abu ause ma nyine mene toi Jacques Elias e gule keme wa jondru e banglo biedi ma do gule gule wa gaoya we ma nango be an patebi on patebi no mo be e mo ngi boyi do em donc ause. Merci bien Elias, nous sommes vraiment très heureux, hein. Tu maîtrises vraiment la langue Oué. Voilà, maintenant le tour revient au président Judicaël, hein, de s'adresser maintenant au peuple Oué en Oué. Mathieu Aousse, mon anglois, mon néant Judicaël, Ingle Gewada et Banglobier. Une génération 80, on est allé Gemoy, des cavaliers au bas président. Merci beaucoup, président. Voilà, on a vraiment fait de très belles salutations en Oué. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un événement que vous préparez activement. Alors, parlons-en. De quel événement s'agit-il? On commence avec qui? Le président. Ok, d'accord. Président, vous avez la parole. Encore une fois, merci DG Wilson. L'événement que nous sommes en train de préparer à sa deuxième édition, c'est la sensibilisation à la non-violence et surtout à la cohésion sociale entre les autochtones Oué et les allogènes. Alors cette année, le projet a pris deux phases. La première phase, on a intitulé ça le prix du bosseur Oué. C'est un prix qui vise à récompenser nos élus et cadres qui travaillent dans le sens du développement chez nous. Pas de la paix. Non, pas de la paix. D'accord. Le développement purement. Parce qu'il y a un lien entre la paix et le développement. D'accord. C'est pour cela que nous mettons ces deux événements ensemble. D'accord. Parce qu'on parle de développement quand on est en paix. Ok. Voilà. Donc la deuxième partie du projet concerne véritablement la sensibilisation. Alors nous, on fait la sensibilisation d'une autre manière. Voilà. Loin des salles climatisées, loin des bureaux, on rentre dans les hameaux et les campements pour tenir des séminaires, des ateliers de formation sur d'abord même la démocratie, sur le vivre ensemble et comment et qu'est-ce qui est la paix. Donc on forme nos camarades et on les sensibilise sur le bien fondé de la paix. Voilà un Et peu. la cohésion sociale. Et la cohésion sociale. D'accord. Donc c'est comme ça
nous, on fait, c'est pour cela qu'on a appelé ça projet et on n'appelle pas ça caravane parce que c'est tout un package. Voilà. Donc voici en gros le projet sur lequel nous sommes en train de travailler et qui nous amène ici aujourd'hui. Ok, merci bien. Alors, si le responsable Elias aussi a quelque chose à ajouter sur ce volet. Oui, effectivement, j'ai quelque chose à ajouter. Le président a tout dit. Hein. Actuellement, moi, je voulais parler plus de la deuxième phase du projet. D'accord. Voilà, la deuxième phase, la première phase, c'est la sensibilisation. Voilà, sur la non-violence surtout, voilà, pour les élections, parce que nous sommes dans une période électorale, il faut que la population comprenne que les élections, ce n'est pas la bagarre. C'est seulement un échange d'idées et le meilleur en l'emporte. Alors, nous voulons cette fois-ci sensibiliser cette population pour qu'il y ait zéro bagarre dans tout le Guémont et le Cavali pour cette élection-là. En plus, le point 2 où je voulais vraiment m'attarder, c'est la récompense de nos élus et cadres qui vraiment œuvrent pour le développement dans le Guémont et le Cavali. Et ce projet est vraiment large, parce que nous voyons réellement des autorités, des cadres, des élus qui vraiment ont œuvré pour le développement du Guémont et du Cavali et qui sont morts aujourd'hui sans qu'il y ait vraiment une reconnaissance d'une jeunesse qui les suivait auparavant. Donc en voyant cela, nous avons initié ce projet pour que de leur vivant, comme on a dit, aimons-nous vivants, de leur vivant, alors on va les distinguer un trophée qui va vraiment matérialiser tout ce qu'ils ont fait dans le Guémont et dans le Cavali. Et peut-être pour nous, ça sera aussi pour nous de vraiment amener plusieurs cadres à œuvrer pour le développement du Cavali, en voyant vraiment ces distinctions de la part de la jeunesse. Donc nous invitons en ce sens-là tous nos cadres et élus d'adhérer véritablement à ce projet qui va encore amener pour nous une concurrence de développement dans nos deux régions. D'accord. Alors, est-ce que déjà dans ce cadre-là, il y a des cadres, des élus qui ont déjà eu écho de cette activité? Effectivement, nous avons dressé des courriers à toute la majorité de ceux que nous avons choisis comme des personnes lauréats pour ces prix. Et nous sommes attardés sur des critères qui sont simples. Nous avons pris pour premier critère être d'abord du Cavali, être d'abord du Guémont et présent aux côtés de la population. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, avoir mis quelque chose dans le Guémont et dans le Cavali qui bénéficie à cette population, que cette population vraiment utilise. Je vais parler des châteaux d'eau, des dispensaires, des écoles et autres qui est au profit de cette population. Alors, c'est sur ce critère que nous nous sommes attardés. Et nous avons eu quelques lauréats auxquels nous avons envoyé des courriers qui ont vraiment écho de la chose. Alors, Président, est-ce que ces différents lauréats que vous avez reçus, comment ils ont reçu cette information? Bon, déjà, encore une fois, merci. L'information a été perçue par tous les lauréats avec beaucoup de gaieté. Ils ont aimé et vraiment, ils ont même adhéré tous. Voilà. Ceux que nous avons eus d'abord, ils sont tous d'accord. Ils ont adhéré, ils ont accepté, ils ont dit vraiment c'est une très bonne chose. En tant que jeunes, pensez vraiment à récompenser nos aînés, nos parents que vous êtes par rapport à ce que nous faisions. Vraiment, c'est encourageant et ça nous encourage davantage. Donc, je pense que le projet est en train de bien partir parce que eux tous ont adhéré. Voilà. D'accord. Alors, cette deuxième édition, comme vous l'avez dit, elle va se tenir quand, c'est où, c'est à partir de quelle heure? Bien. Le projet, il est à deux phases. La première phase qui est la récompense de nos élus et cadres qui travaillent dans les centres du développement. On a appelé ce prix du bosseur, prix G80 du bosseur, ouais. En abrégé, prix G80 B, ouais. Alors ce prix, on va le décerner le 5 juillet prochain à la Riviera Palmeraie, à l'hôtel Lorenzo. C'est non loin du feu de la Palmeraie.
La deuxième phase, qui est la sensibilisation, le projet en lui-même, va se tenir à partir du 10 juillet déjà. Notre équipe va quitter Abidjan, aller rencontrer les sections qui sont dans les 10 régions, les différents départements, et on va maintenant aller vers les populations. Ça, c'est pour la sensibilisation. Ça, c'est pour la sensibilisation. Donc, pour des élections sans violence. Des élections sans violence et une cohésion sociale très bonne entre les autochtones et les allogènes. Donc, à partir du 5 juillet déjà, le projet va démarrer. À partir de 9h à l'hôtel Lorenzo, à la Riviera Palmeraie, à Abidjan ici. D'accord, merci beaucoup. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Si dans le cadre de l'organisation de cette cérémonie, qui sont les officiels qui accompagnent cette cérémonie, ou bien il n'y a pas d'officiels pour cette cérémonie deuxième phase? Bien, vu que nous voulons rassembler tout le monde autour de quelque chose, avant de lancer notre projet de sensibilisation qui vise vraiment à apaiser tout le monde pour que nous ayons zéro violence chez nous, nous avons préféré pour cette première phase ne pas avoir d'officiel. C'est-à-dire, il n'y aura pas de parrain, il n'y aura pas de président, il n'y aura pas de coparrain. Nous allons nous arranger pour cette première phase. Et nous invitons tous les élus et cadres, toutes les têtes couronnées à venir nous accompagner, à adhérer au projet. Voilà. D'accord. Et la deuxième phase, la cérémonie des prix? C'est la cérémonie des prix, c'est elle qui est la première. Ah d'accord. Voilà, on va commencer par la cérémonie de remise des prix le 5. Ok. Voilà. Là, il n'y a pas vraiment d'officiel. Il n'y a pas d'officiel. D'accord. Voilà, nous avons les lauréats, on les a pris par catégorie. Voilà, par catégorie parce que effectivement, il y a des gens avec leur poste, il y a certaines actions qui posent, qui vont au-delà même des régions. Donc, eux, ils ont leur catégorie qu'on a appelée classe exceptionnelle. Il y a une autre catégorie qui va suivre, c'est nos anciens, nos papas que nous-mêmes, on n'a pas vu véritablement en action, mais qui ont encore leurs œuvres sur le terrain. Je vais parler par exemple d'Émile Constant Bombé, c'est sa génération. Après ça, nous allons avoir une autre catégorie, qui est la catégorie plus jeune, et puis une dernière catégorie pour encourager aussi la jeunesse à emboîter le pas à nos parents. D'accord. Voilà, donc avec Elias, hein, on va tirer les conclusions. Ok, merci encore. Et un appel à la mobilisation. Merci encore DG Wilson. Oui, comme le président le précisait, c'est la vérité. Ces 4 catégories sont tirées de tous les 8 départements du Guémont et du Cavalier. Donc chaque département, nous avons tiré 4 lauréats à chaque département. Première classe, deuxième classe, seconde classe et la classe des jeunes. Donc dans chaque département. Et c'est ce nombre-là qui vont recevoir ce prix-là. Et nous appelons véritablement tous nos cadres, tous nos élus, tous nos têtes couronnées à nous accompagner dans ce projet. Ce projet ne vise pas une personne, mais ça vise la population ouais. Pour amener cette population ouais à véritablement s'entendre sur un seul point d'accord et amener l'émergence comme le président actuel de notre pays le prône toujours dans notre région. Et c'est ainsi, nous demandons à tous. Le président l'a bien signifié, nous n'avons pas d'officiel. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, tous les cadres élus sont nos parrains. Tous les têtes couronnées sont les présidents de la cérémonie. Pour ne pas faire de distinction, pour ne pas que nous rentrons dans d'autres choses qui vont vraiment nous amener à ne pas réaliser réellement le projet. Donc nous appelons tout le monde de laisser tout ce qui est bord politique, bord ethnique, et de venir nous soutenir réellement pour que le peuple gagne. Merci. Merci beaucoup, cher responsable. Voilà, président, on va tirer la fin de cette émission. Encore une fois, merci DG Wilson. Merci aussi à mon frère Elias. Vraiment, je vais demander à tout le monde, toutes les têtes couronnées, tous nos élus et cadres, tous nos ministres, vraiment d'adhérer à ce projet. Nous voulons vraiment créer cette occasion-là pour que nous soyons ensemble une fois pour toutes. Pour que le WEC comprenne que nous avons quelque chose en commun. Et cette chose-là,
nous devons la préserver. Notre région est vraiment sensible parce qu'elle a été, je peux dire, l'épicentre des événements passés. Donc vraiment, nous voulons qu'on arrive véritablement à fédérer toutes les forces vives, toutes les populations autour de notre idéal commun qui est notre pays ouest. Pour que vraiment la paix puisse régner dans notre pays, pour que à partir de... Pendant ces élections-là, on n'attende pas que dans le Cavalet, il y a eu telle chose, dans le Guémont, il y a eu telle chose. Et ce qui va provoquer cela, c'est ce que nous allons faire. Parce que si on peut s'unir en faisant fi de notre bord politique quelque part, ça veut dire que quelque part aussi, on a quelque chose en commun. Et les partisans sauront que vraiment, ils n'ont pas d'intérêt à se faire la guerre parce qu'ils partagent quelque chose ensemble. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, alors donc que tous les cadres élus de la région du Guémont et du Cavali se mobilisent vraiment autour de cet événement très important pour nos deux régions. Merci déjà à tous ces élus et cadres qui ont ouvert leurs portes pour recevoir dignement ces responsables et puis ceux qui sont encore sur leur liste. Nous espérons que vraiment la tâche leur sera facile pour avoir accès aux concernés. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Don't